il y a également comme ça créativité concrète. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire une jeune dame par exemple qui a sa boutique de sacs quelque part, elle vend des sacs à main. Ok, du jour au lendemain on la casse, bien elle est chassée de cet endroit parce que peut-être finalement la route va passer, parce que finalement c'était le terrain de quelqu'un. Ça arrive très fréquemment dans notre environnement. Cette jeune fille aujourd'hui se retrouve avec un ballot de sacs qu'elle avait déjà acheté. Et du jour au lendemain, il va falloir quitter cet endroit. L'endroit où tous ses clients savaient qu'elle est. En fait, c'est de se dire, avoir le réflexe de contourner des blocages. De se dire que bon, moi je dois même utiliser le WhatsApp Business. Ok, de développer ce service-là sur WhatsApp par exemple, de se dire, par exemple en semaine, d'organiser des ventes live sur WhatsApp, ok, comme ça de faire des livraisons avec des motos. Donc vraiment avoir cette capacité d'adaptation rapide, assez rapide. Et pour que ça fonctionne, il faudrait déjà aussi que pendant qu'elle était en activité, qu'elle ait une base de données de sa clientèle, ok. D'où la nécessité de vraiment prendre toujours les contacts, d'entretenir la base de données et se dire, être la première à annoncer à ses clients, ok, de leur écrire et dire, voilà, je ne suis plus là où vous connaissez, mais je reste disponible pour vous servir. Ça, c'est une grande marque d'humilité. Ne pas avoir honte de se dire que non, machin, non, au contraire. Parler soi-même de ce qui arrive, ne pas laisser que ce soit les on-dit qui fait que ça arrive dans la bouche des clients, ok. Quand le client reçoit l'appel que vraiment je ne suis plus là-bas, non seulement il y a la pitié qui naît, c'est-à-dire vraiment il y a la compassion. Les gens vont rester par compassion aussi. Donc voilà comme ça aussi un atout qu'il faut absolument avoir. Et un dernier atout qu'il faut avoir vraiment, c'est d'avoir une bonne discipline opérationnelle. Aujourd'hui au Cameroun, vraiment, on va prendre l'exemple jeune qui a son atelier ou une boutique qui propose des impressions, ok, dans un quartier. Vraiment, si quelqu'un vient passer la commande des flyers et qu'il a promis qu'il va livrer les flyers mardi à 10h, il devrait se débrouiller pour que mardi à 10h, les flyers soient livrés. Ok, parce qu'aujourd'hui, c'est très courant de voir les gens à qui on confie des travaux. Quand vous allez revenir, on va vous dire, par exemple, on avait coupé la lumière, mes machines étaient en panne, j'avais manqué de ceci. En réalité, le client n'a pas besoin de ça. Ok, et c'est ça en fait, avoir une certaine discipline opérationnelle. S'il y a un coupé de lumière, débrouille-toi à résoudre le travail du client. Ok, s'il y a une panne de ceci, il vaut mieux aller faire des impressions sur la concurrence. Question de mettre d'abord la satisfaction du client en priorité. Ok, donc voilà des gestes comme ça qui peuvent aider à fidéliser facilement. Parce qu'au Cameroun, je vous rassure, au Cameroun, la ponctualité aujourd'hui c'est une arme commerciale redoutable. Parce qu'on compte des gens qui sont ponctuels. C'est-à-dire que le non-respect des délais est devenu tellement normal que aujourd'hui, si vous vous positionnez dans un marché, rien que le fait que vous êtes ponctuel là, ça fidélise facilement vos clients. Et on vous remarque, c'est-à-dire que le client lui-même, c'est plutôt lui qui sera surpris du fait que vous avez respecté la parole qu'effectivement mardi à 10h, les flyers sont là. Donc voilà comme ça quelques atouts qu'il faut absolument pouvoir développer au quotidien pour augmenter ses chances.